Alors, bienvenue à cette journée de découverte. Et il va y en avoir bien d'autres. J'ai l'intention d'en faire d'autres aussi. Euh, Qu'est-ce que c'est mon truc? Qu'est-ce que je fais? En fait, je fais de la méditation. La méditation par le jeu de rôle. Parce que le jeu de rôle, c'est vraiment puissant. Ça permet de lâcher prise. Ça permet de découvrir des parties de toi, découvrir tes dons. Et j'ai mixé ça un peu avec le développement personnel et un peu la spiritualité parce que on est tellement plus puissant qu'on le croit. On est tellement plus puissant qu'on le croit. Et j'ai créé le jeu, le bateau, qui va sortir bientôt. Il manque juste les images, un petit peu d'ajustement, mais je peux vous le faire jouer en attendant qu'il sorte. En vrai, en PDF ou en vrai. Et moi, j'ai créé ce jeu il y a 10 ans avec mon copain. Je voulais vraiment pas. Je sortais d'un voyage, j'étais désillusionnée et j'arrivais pas à. J'arrivais vraiment pas à jouer à D&D. J'aimais beaucoup la méditation. Alors, on a fait ça. Puis, j'ai compris le travail sur moi. J'ai compris un peu la magie. C'est un peu ça, la magie de se connecter à son archétype, de faire ses quêtes, faire son shadow work. Mais je ne savais pas tout ça avant. Alors, de fil en aiguille, j'ai commencé à en faire à des amis qui avaient besoin d'aide. Ensuite, je l'ai fait professionnellement depuis 2 ans. Je fais des consultations de ce jeu de rôle-là. Après ça, j'ai su que la quête de héros de Campbell, c'est le chemin évolutif qu'on voit dans les films, dans les livres du héros, et on peut l'appliquer dans notre vraie vie. Pourquoi il faut appliquer ça dans notre vraie vie, la quête du héros puis le mythe personnel? Parce que ça donne de la valeur à ta vie. Ça donne un sens et je trouve que la vie te répond très bien quand tu es en harmonie avec la vie. Alors, on va faire la méditation pour se connecter à son archétype. Un archétype, qu'est-ce que c'est? C'est une partie de toi, un rôle, une image. Tu as les archétypes rôles que tu vas juste jouer. En fait, on a tous les archétypes. Là. On est un spectre à multi et on est comme un diamant à multifacettes. Mais l'archétype qu'on veut trouver, c'est l'archétype qui est connecté à notre âme en ce moment. Je dis bien en ce moment parce que notre âme évolue. Alors, je vais te demander de fermer les yeux et de visualiser. Toi, dans ton cœur. Tu descends dans ton cœur. Aller dans cet espace-là magnétique. Aller dans cet espace-là, dans ton cœur d'enfant. Toi, quand tu étais un enfant, quel personnage t'aimait le plus jouer? Ah oui, j'ai oublié de prendre ton crayon et ton papier parce que tu as besoin de notre petit. Quel personnage aimais-tu le plus jouer? Ça y est? Ok. Est-ce que est-ce que tu as des rêves? Euh, Souvent, dans les rêves, on peut le voir dans des méditations. Est-ce que tu as déjà vu ton âme, ton archétype, ta déesse intérieure? Si oui, elle ressemble à quoi? Et là, on va aller un petit peu plus loin. On va retourner dans le passé. Toi, enfant. Ensuite, toi, bébé. Ensuite, toi, qui es juste une lumière dans l'univers.
Respire et regarde cette lumière. De quelle couleur est-elle? Quelle énergie dégage-t-elle? Le premier mot qui vous vient à l'esprit. Quel état d'esprit? Jouez avec elle. Et laissez les images venir de cette. Et ensuite, quel est votre artisan? Le premier mot qui vous vient à l'esprit. C'est fait? Une fois c'est fait, on va visualiser notre archétype à un endroit de la nature qu'on aime particulièrement. Ça peut être au bord d'une rivière, proche d'un lac, dans les montagnes, sur l'océan, au bord de l'océan, dans une grotte, dans une vaste et belle forêt. Une fois que c'est fait, visualise un portail, un truc ça. Est-ce que tu y rentres ou pas? Une fois que tu y rentres, nous sommes toutes réunies dans une espèce d'endroit de canyon, de désert. Et une femme se tient devant. Une femme à la robe rouge. Une femme qui s'appelle Gaïa. Elle vous félicite d'être là, de participer à votre propre. Elle a un cadeau. À chacun d'entre vous, elle offre un dragon et une fleur. Je sais pas pourquoi. Elle offre un dragon et une fleur. Regardez de quelle couleur qu'il est. Le dragon signifie, dans ce monde-là, la mission de vie, donnée par Gaïa. Et la fleur signifie la beauté. Alors, je vous invite un peu à voyager sur les ailes sur ce dragon qui se m'envole et à découvrir les contrées de cet endroit, un peu canyon, qui ressemble un peu à des canyons. Je vous laisse voler, apprécier cette légèreté, cette entrée dans vos mondes intérieurs. Une fois que c'est fait, vous revenez dans le cercle. Elle vous dit qu'elle vous aime. Elle avance vers chacun d'entre vous. Elle vous dit un message. Mettez ce message, cette émotion ou cette vision. Vous êtes plus puissant que vous et vous êtes en quelque sorte les gardiens, les guérisseurs, les protecteurs de cet temps. Elle vous offre la mission d'aller explorer ces mondes pour guérir,
Pour débloquer, qu'est-ce qu'il y a à débloquer? Parce qu'en vous guérissant, vous la guérissez. Avant de repartir, votre dragon est là. Et je vous invite à aller dans votre endroit personnel, à votre sanctuaire. On en a tout, selon votre personnage. Alors, visitez ce sanctuaire. Comment qu'il est? Est-ce qu'il est en mauvais état ou en bon état? C'est en mauvais, nettoyez-le de fond en temps. Prenez tout le temps possible pour le nettoyer. Et donnez-moi des nouvelles aussi sur la discussion. C'est pas parce que je ne fais pas un audio ou une vidéo que la journée est finie. On peut toujours discuter, se présenter dans la place de présentation. Alors, mettez votre endroit beau et appréciez ce moment. Pour vous faire revenir, alors on revient au cercle avec Gaïa pour vous remercier. Et on revient dans l'endroit de la nature qu'on avait pris le portail et on revient dans notre corps. Et on regarde autour de nous, c'est bien de s'ancrer, mettre les pieds dans la terre et tout. Oh, c'était puissant. Alors, le jeu de rôle interactif, ça prend la quête du héros. C'est un peu aussi spirituel parce que je me base aussi dans tes mondes intérieurs et les mondes chamaniques qui sont un petit peu plus communs, sont uniques ou pas. Sinon, c'est l'inconscient collectif. Et c'est ça. Moi, ça m'a vraiment aidé dans plein de moments dans ma vie. Et j'ai vraiment envie de le partager. Ça m'a aidé à avoir confiance en moi, ça m'a aidé à manifester la vie minérale. Tu sais, c'est un peu ta magie, c'est un peu de la magie. Puis c'est bon parce qu'on est bombardé par toutes sortes de méthodes, toutes sortes de manières d'être. On fait tout sauf être nous-mêmes pour avoir l'approbation sociale. C'est bon de trouver son pouvoir personnel à soi dans ce monde. Alors, je t'invite à participer à mon programme Epic Sacred Cave. On va faire du voyage chamanique, mais interactif cette fois. Je n'ai pas pu faire interactif aujourd'hui parce que j'ai trouvé que c'était mieux de le faire en vidéo et en audio. Et il va y avoir un programme en ligne que je vais expliquer les archétypes de fond en comble, je vais expliquer la quête du héros, il va y avoir des techniques de libération émotionnelle, il va y avoir de la guérison, de la transformation dans ce programme-là. J'ai vraiment là, tout mis mon amour là-dedans. Tout. Et il est disponible à 250. J'ai fait ce rabais-là parce que je trouve que c'est nécessaire en ce moment de se guérir, de guérir mon intérieur. Parce que si on a un monde intérieur qui est beau, maintenant notre monde extérieur, il va être beau. C'est ça. Alors, je t'invite à discuter avec moi. Je vais mettre mon lien calendrier. Je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Si ça te parle, si ça vibre, parce qu'il faut que ce soit un match énergétique entre toi et moi. Et c'est ça, on va le faire en groupe. On va être ici sur Discord. Ça va être notre groupe. On va se discuter. Je vais envoyer les liens. Tout va être sur Discord. Et je te souhaite une magnifique journée. La journée n'est pas finie. Je t'invite à discuter, à te présenter. Puis il va y avoir une autre journée découverte. Alors,
Je vais faire aussi d'autres moments découvertes comme ça. Je vous invite à inviter des amis, à inviter du monde avec qui ça pourrait vibrer, parce que je vais en faire un autre la semaine prochaine.